Bonanza, le business des haricots. Un jeu de commerce avec des haricots. Les voici. C'est un tas de cartes avec que des haricots dessus. Voici toutes les familles des haricots. Il y en a 11. Des noms qui ont plutôt des jeux de mots. Mais sachant que les jeux de mots sont un petit peu mieux en allemand. Mais voilà. Donc quasiment tous commencent par le son ko pour faire haricot. Haricopin, haricorias. Voilà, un peu dans tous les sens. Ils ont chaque carte a une valeur. C'est le nombre de cartes de ce type-là qu'il y a. Donc il y a 8 haricomiques. Et ici, ce sont les valeurs que ça rapporte. Donc moins il y en a, plus ça rapporte, globalement. Donc souvent il y en a 4. 4, une avec une thune, 2 thunes, 3 thunes, 4 thunes. Oui, derrière, ça s'appelle des thunes. Puisque le but du jeu, c'est de remporter des thunes qui sont derrière les cartes. Donc voilà, le joueur qui a gagné, c'est le joueur qui a le plus de thunes. On a, alors là, j'ai mis tous les hariconniers, puisque à 4 ou 5 joueurs, on enlève les cartes hariconniers. Ce jeu peut se jouer facilement jusqu'à 7, c'est même très très bien à 7, 6 ou 7, mais la règle diffère un peu. Alors sur la règle du jeu, derrière vous avez le nombre de joueurs, et là pour 6 ou 7 joueurs vous avez pas mal de choses décrites. Donc il faut lire à 6 ou 7 joueurs, et à 3 joueurs ça se joue aussi, mais c'est beaucoup moins bien. Nous commençons la partie avec 5 cartes, à 4 ou 5 joueurs. Il faut faire attention avec les cartes. Alors, une fois qu'on a les cartes, on n'a pas le droit de les remuer, en fait. On n'a pas le droit de les classer, on n'a pas le droit de changer l'ordre. Donc là, il y a vraiment un ordre à suivre, c'est-à-dire que le premier, c'est bien Harry Copain, Harry Cochon, Harry Choco, Harry, je sais plus, Colique. C'est Harry Colique derrière, et je ne sais pas lequel derrière. Non, c'est Harry Cauchemar et Harry Colique. Donc, cet ordre-là est très important, c'est-à-dire celle-là, la première, celle-là, c'est bien la première. Après, c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On ne peut pas inverser l'ordre. Donc ça c'est très important, sinon on gâche le jeu. Donc il faut faire attention avec des joueurs qui ont tendance à touiller leurs cartes. Donc voilà. Alors après une petite interruption due à mon plombier qui est venu frapper à la porte, la suite de la règle, donc on est en pleine partie. Donc on joue à 4 joueurs, j'ai des haricots plantés sur mon champ, chacun a deux familles d'haricots plantés dans leur champ, et je vais vous montrer comment on joue. Donc là c'est à mon tour de jouer, c'est à moi de jouer, et je vais devoir faire plusieurs choses. Alors, j'ai mes cartes, toujours les mêmes, qui sont comme ça. Première chose à faire, c'est que je dois mettre une carte, la première, je dois la mettre dans mes champs. Alors là, ça tombe bien, j'ai mon haricopin et j'ai un champ haricopin. Donc je peux mettre, hop, la carte haricopin au bon endroit. On verra tout à l'heure si je devais la mettre, mettre la carte. Haricochon ne m'intéresse pas, mais je peux mettre, si je veux, je peux mettre une deuxième carte, si j'ai envie. La première, elle est obligatoire, la deuxième, elle est facultative. Haricochon ne m'intéresse pas, puisque j'ai haricolique et haricopin. Donc du coup, je ne la mets pas. Elle peut servir pour autre chose. Ensuite, il n'y aura pas de troisième carte. D'accord, c'est que les deux premières. Bien sûr, si j'ai envie de mettre les deux premières, si j'avais eu 2 copains en première carte, j'aurais pu mettre les 2 cartes. Alors, je vais le dire maintenant. Si jamais, par exemple, j'avais eu Harry Cochon en premier, si par exemple c'était pas celle-là, ça aurait été celle-là en premier. J'aurais été obligé de la mettre. Quand je suis obligé de mettre celle-là, je suis obligé de vendre un autre champ. Un deuxième champ. Je suis obligé de le vendre. Donc j'expliquerai comment on le vend, mais du coup j'aurais été obligé par exemple de défausser celui-là et de mettre celui-là à la place. Donc c'est un jeu où il faut anticiper quand même la première carte du jeu la première carte qu'on va avoir. Donc ça faut faire très attention. Mais gardons ce haricot pour l'instant. Gardons ça. Donc je vais montrer mes cartes pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, moi j'ai mon haricolique qui est là, j'aimerais bien au prochain coup avoir mon haricolique en premier. Donc je vais essayer de me débarrasser de ces 3 cartes là. Alors, une fois qu'on a placé notre première carte, après on pioche 2 cartes de la pioche, qu'on met devant soi.
Donc là, il y a un haricolte et un haricot-pain. Et là, on est obligé de les planter. Ces deux-là, on va être obligé de les planter. Donc mon haricot-pain, ça ne me pose pas de souci. Mon haricot-pain, je le plante. Aucun souci. Par contre, mon haricolte, moi j'ai un problème. J'aimerais bien garder les deux. Parce que là, j'aimerais bien en avoir plus, là aussi. Et mon haricolte, je le veux pas. Et donc là, il y a une phase de marchandage avec les autres où je peux proposer mon haricolte contre quelque chose. Et les autres peuvent me proposer ce qu'ils veulent pour avoir mon haricolte. Alors globalement, ici, c'est le joueur qui est en face qui voudrait bien mon haricolte, parce que lui, il en a plein. Et donc, il peut me proposer un échange. Par exemple, il peut me donner, s'il veut, un haricot-pain contre un haricolte. Donc on s'échange, hein, c'est vraiment que du blabla. On échange, qu'en penses-tu? Et puis à un moment donné, il y a un échange qui se fait. Les cartes ne doivent pas bouger, surtout parce qu'il y a un ordre, ne doivent pas bouger les mains tant que l'échange n'est pas validé. D'accord? J'ai pas le droit de le sortir, de le montrer et tout ça. Non, parce que du coup, il faut garder un ordre. Donc c'est important de garder l'ordre qui est ici. Donc je peux échanger mon haricolte avec l'autre de l'autre côté. Et puis si jamais l'autre il refuse de me donner quelque chose parce qu'il n'a rien à me donner, mais que moi ça m'arrange vraiment pas, je peux même lui donner ma carte haricolte. Hein. C'est possible de lui donner. Alors il peut refuser. Rien que pour me mettre dans la mouise, il peut refuser de me prendre le haricolte. Et du coup, moi je suis obligé de le poser. Mais généralement on accepte, sauf si on a envie de mettre de laisser dans la merde celui qui est devant nous. Et puis moi j'ai des cartes et j'ai des cartes qui m'intéressent pas trop. J'ai mon haricochon qui m'intéresse pas et je vois deux de mes camarades qui font les haricochons. Lui il fait un haricochon, lui il fait un haricochon. Donc je peux leur dire, sans leur montrer, je peux leur dire les gars et les gars et les filles bien sûr, mes chers concurrents. J'ai un haricochon à vous proposer. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez pour que je vous le donne? Et donc là, c'est là où commence un peu le commerce à tout va. Et là, on peut commercer tout ce qu'on veut dans notre main. Et les autres commercent avec ce qu'ils ont dans leurs mains. Parce que les autres aussi ont des cartes qu'ils ont envie de se débarrasser. Donc eux, par exemple, leur haricot-pain, ils aimeraient bien s'en débarrasser. Donc on va essayer de faire comme ça du troc. Mon harichoco, qui est une carte assez violente, l'autre là-bas, il la veut. Mais il faut que je lui dise, mon gars, moi j'ai un harichoco à me donner, qu'est-ce que tu me proposes? Et contre mon harichoco, peut-être que je vais gagner 2 coriaces, 2 coliques. Et peut-être avec en prime, il va me prendre le colt. Donc il y a vraiment tout un... On peut faire du commerce sur tout en fait. Sur toutes les cartes qu'on a en main. Pas du tout sur les cartes qui sont posées. Les cartes qui sont posées, elles sont posées, c'est planté, on déplante pas. D'accord? Mais là c'est des graines, les cartes qu'on a en main c'est des graines et on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec. Alors, moi, à mon tour, je peux faire tout ce que je veux ici et tout ce qui est là, mais autour quand les autres vont jouer, je pourrais encore leur proposer, par exemple, s'il y a des choses intéressantes qui arrivent sur leur table, moi, je peux proposer quelque chose pour leur donner le harichoco, par exemple, ou le hari cauchemar. Donc, il y a vraiment moyen là, je joue à mon tour, mais je joue aussi au tour des autres pour essayer d'échanger. Il y a vraiment ce principe d'échange qui est très important. Bon, imaginons j'ai réussi à négocier et il me file pas le coriace, il me file rien. Et on va dire qu'il me file rien, donc du coup je lui donne le haricolte. Voilà, donc lui il le plante directement. Tout ce qui est échangé se plante directement, ça revient pas du tout dans la main. Imaginons en plus j'ai réussi à me débarrasser de ces deux-là. Voilà, donc ils sont partis pour les autres. On met à côté. Bon, moi, là, j'ai un problème. Je vais essayer de me débarrasser de mon cauchemar un peu plus tard. Parce que mon cauchemar, moi, il me gêne vraiment. Parce que moi, j'ai mon colique là. Ou, sinon, à un moment donné, je vais pouvoir vendre ce jeu-là. Mais je vais dire ça plus tard. Donc là, c'est ma fin de tour. On a planté, tout le monde a planté. Moi, je pioche 3 nouvelles cartes que je place derrière. Ah, là, ça change tout mon jeu. Puisque maintenant, j'ai un cauchemar qui est arrivé. Donc là, maintenant, j'ai 2 haricots-cauchemars. Donc peut-être que je vais changer ma façon de penser. Je pioche une autre haricolique. Donc là, je suis plutôt content parce que j'ai que 2 familles. Et un autre haricot-cauchemar. Donc voilà. Je pioche 3 nouvelles cartes que je mets dans l'ordre. Donc vraiment à la suite les unes des autres.
Voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment garder la suite. Je mets pas tout d'un côté, je mets pas les deux coliques devant par contre, ça m'intéresserait ou pas. Bon, tout le monde joue. Et là, au prochain tour, je dois placer celui-là. Larry Cauchemar. Bon là, je me dis, bon voilà, j'en ai 3, autant les garder. Donc je vais vendre ça. Je vais vendre mes haricots pins. Parce que mes haricots coliques, j'en ai d'autres. Donc je les vends. Comment je les vends? Regardez. Alors c'est ça qu'il faut lire. Alors toutes les mêmes cartes ont les mêmes numéros. Hein. C'est exactement pareil. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour 2 haricots pins, quand je vends 2 haricots pins, je gagne 1 thune. Quand j'en vends 4, je gagne 2 thunes. Quand j'en vends 6, je gagne 3 thunes. Quand j'en vends 7, je gagne 4 thunes. Ici, j'en vends 4, 2 thunes. Si j'en vendais 3, je gagnerais qu'une thune. Hein. On ne fait pas de monnaie. Et on vend tout, on vend directement tout le champ. On peut pas vendre un demi-champ. On vend tout le champ. D'un autre côté, c'est jamais très favorable de vendre un demi-champ. Donc ça serait très con, mais de toute façon, c'est interdit. Donc là, je vends mes 4 haricots pins, ça me vaut 2 thunes. Comment je fais pour matérialiser les 2 thunes? Je retourne 2 haricots pins et du coup j'ai 2 thunes. Le reste va dans la défausse. Et du coup à mon tour de jeu, je peux placer celui-là et celui-là. Je ne peux pas placer les autres. Les autres vont devoir attendre un tour. Donc là après, encore une fois, j'enlève ça, je mets ça, voilà. Là, je suis trop content parce que j'ai un nouveau haricot colique qui peut se mettre là. Alors, je peux essayer de le vendre aux autres. Hein. C'est toujours possible d'essayer d'essayer de gratter un peu sur les autres. Puis, j'essaie de changer mon haricot contre l'autre là-bas. Et puis, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se joue. Ainsi de suite tout le monde. On joue sur 3 tours de pioche. Sachant que le premier tour est long parce que toute la pioche est là. Mais que le deuxième tour est moins long parce que du coup, toutes les thunes... c'est pas remis en jeu, donc les thunes restent dans la main des joueurs. Et le troisième tour est vraiment très court. Le troisième tour, on commence quasiment avec un tac comme ça, très petit. Donc le troisième tour est très court. Donc on joue sur les 3 tours, puis on termine au moment donné où la défausse est terminée et le jeu est terminé. Alors, vous avez vu qu'il n'y a que 2 champs disponibles. C'est possible d'en acheter un 3e champ. Alors, comment on fait pour acheter un 3e champ? Il faut de la thune. Donc, maintenant que j'ai de la thune, je peux acheter un 3e champ pour 3 thunes. Pour 3 thunes, j'achète un 3e champ. Donc, je rends mes 3 thunes, je les laisse dans la défausse, et puis j'achète un 3e champ. Le 3e champ, c'est une carte qui est là, et où c'est marqué 3e champ. Et je me la mets ici. Donc, une fois qu'on l'a, après, on la met... voilà. Donc, on a acheté un 3e champ, on a un 3e champ, donc du coup, moi, je vais pouvoir, par exemple, là, j'aurais pu garder mes cartes copains. Voilà, là je peux garder mes cartes copains comme ça. Il y avait celle-là aussi. Du coup je peux avoir 3 champs et avoir un peu plus de possibilités, et beaucoup plus de possibilités pour faire du commerce. Donc voilà pour Bonanza. Donc c'est un jeu où on fait énormément de commerce et il ne faut pas hésiter à libérer ses cartes assez vite en fait. C'est vraiment, faut faire du troc tout le temps. Parce que c'est beaucoup plus rapide de faire du troc. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un haricot cauchemar, on peut échanger un haricot cauchemar contre un haricot cauchemar pour le planter directement et on gagne un tour. Il y a vraiment du troc à faire. C'est vraiment du gros commerce et faut être le plus rapide possible parce que c'est un jeu quand même de rapidité. Puisque le but du jeu c'est de gagner plein de thunes, donc le commerce c'est la rapidité aussi à commercer. Voilà. Faites attention à bien lire ces numéros-là pour bien voir à quel moment vous devez vous arrêter. Là par exemple, j'en ai 4. Moi 4 pour l'instant c'est pas génial quoi. Donc il faut que j'aille jusqu'à 5, voire jusqu'à 6 ou 7. Parce que là si j'arrive à avoir 7, là c'est jackpot. Je gagne 4 thunes, sachant que j'en ai un ici. Et il faut aussi observer ce que font les autres. Du coup, là, il y a 2 haricots cochons, il faut s'en servir. C'est-à-dire que si vous avez un haricot cochon qui arrive ici, faut les faire payer cher les 2 autres là. Donc voilà, il y a vraiment, faut être un vrai pourri quoi. Faut être vraiment le vrai pourri qui a envie de commercer avec les autres. Voilà. Alors juste une petite règle pour 6 ou 7 joueurs pour
pour bien noter un peu ce qui change. Donc sur 6 à 7 joueurs, en fait le premier joueur gagne un nombre de cartes, donc c'est le premier joueur a 3 cartes, le second a 4 cartes, 5 cartes, et les autres 6 au début du jeu. Ensuite, le joueur actif pioche 4 cartes, donc vous vous rappelez quand on piochait 3 cartes en fin de tour, bah là le joueur actif pioche 4 cartes au lieu de 3. Et aussi, le troisième choix ne coûte que 2 thunes au lieu de 3. Voilà, à 6 ou 7 joueurs, ce que ça change. Mais le jeu tourne bien aussi à 6 ou 7, mais il y a beaucoup plus de commerce, puisqu'il y a beaucoup plus de gens intéressés. Faut pas oublier qu'on peut aussi vous laisser dans la merde en, par exemple, vendant, en étant obligé de poser le haricochon. Par exemple, si je fais trop chanter les deux là, et qui se lit en disant, bah vas-y, hein, mon grand, fais bien ce que tu veux. Ah, mais il y a une règle que j'ai pas donnée qui est très importante. Là, par exemple, si je dois vendre un de mes champs, alors imaginons on est dans ce cas-là. Alors là, c'est pas très crédible parce qu'il y en a deux qui veulent. Mais imaginons j'ai le haricomique qui arrive. Le haricomique, personne n'en veut. Personne n'en a, personne n'en veut. A priori, personne n'en veut. Tout le monde refuse de me le prendre. Alors, j'ai le droit de les insulter, hein, première chose. Et ensuite, je vais le planter dans mon champ. Dans mes champs. Sauf que mes champs, ils sont pleins, moi. Et là, j'ai pas le droit de vendre. Alors, très, très important. C'est très bien que j'en parle. J'ai pas le droit de vendre celle-là. Pourquoi je n'ai pas le droit de vendre celle-là? Parce qu'elle est toute seule. Et on peut pas vendre un haricot seul. Donc, je suis obligé de vendre soit ça, soit ça. Donc, je choisis. Hein, c'est vraiment au cas par cas. Et par exemple, je choisis de vendre ça. Et l'autre... non, c'est dans la défausse. Dans la défausse, voilà. Et l'autre, je l'installe ici. Voilà, on ne peut pas vendre un champ tout seul, sauf si tous mes champs sont tout seuls. Là, dans ce cas-là, bah, je suis obligé de vendre un truc. Ce qui est pas génial. Donc voilà. Donc règle assez importante. Voilà pour Bonanza. Un jeu qui nous vient de l'Allemagne, puisque Bonn veut dire Bohne. C'est haricot en allemand. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, parce que je ne prononce pas bien l'allemand. Voilà pour Bonanza.